Mon discours porte sur le véritable bonheur dans la divine volonté. Le véritable bonheur, c'est vouloir ce que Dieu veut et faire ce que Dieu fait. Cette dernière clause est époustouflante. Un jour, en 1924, Jésus a dit à Louisa, « Ma fille, l'éternité est un cercle immense. » Le commencement et la fin ne peuvent pas être connus. Dans ce cercle se trouve Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, et qui possède un bonheur infini, une béatitude, une joie, des richesses et une beauté infinie, etc. À chaque mouvement divin sans fin de Dieu, lorsqu'il émane de ce cercle d'éternité, il fait jaillir de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Et ce nouveau mouvement est un acte qui ne s'interrompt jamais. Chacun de ces actes présente ce bonheur à l'univers, chacun étant unique. Chacun de ces actes est unique. Les joies de la Sainte Trinité sont toujours différentes les unes des autres. Elles sont toujours nouvelles en Dieu et leurs béatitudes sont telles et si nombreuses que lorsqu'ils jouissent de l'une de ces délices, de l'une de ces joies et de ce bonheur, une autre surgit aussitôt, les surprenant. Vous direz comment Dieu peut-il être surpris? Et elles ne finissent jamais. Elles sont éternelles et immenses, tout comme la Sainte Trinité. Louisa a eu un jour la grâce d'être présente devant la Sainte Trinité, alors qu'ils étaient en train de créer le premier homme, Adam. Ainsi Dieu a emmené Adam et Louisa dans l'éternité et l'a conduite au moment où Dieu créa Adam. Eux, la Trinité, l'ont doté de tous les biens et bénédictions. Sa volonté était la leur et la leur était celle d'Adam. Tout était en harmonie entre lui et la Sainte Trinité. Chaque fois qu'Adam désirait quelque chose, il pouvait le prendre auprès de la Sainte Trinité. Il pouvait prendre la sainteté, la puissance, la sagesse et le bonheur. Adam était leur prototype, leur portrait, leur heureux fils. Pendant cette première période de son existence, Adam accomplissait parfaitement le but pour lequel la Sainte Trinité l'avait créé, et bien sûr avec lui la race humaine. Il a expérimenté ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu. Et la Sainte Trinité était heureuse de voir leurs actes reproduits en celui qui avait été créé à leur image. Et son image était brillante et belle. Nous ne l'avons pas encore récupérée, à moins que nous entrions dans la divine volonté. Alors nous commençons rapidement ce voyage vers la clarté et la beauté de notre volonté, de notre intellect, de notre mémoire, notre image de Dieu. Jésus a dit à Louisa que Dieu a un besoin absolu de donner. C'est sa nature même qu'il ne peut pas changer. Il doit aimer, et aimer signifie donner. Il a un besoin absolu de donner. Il doit donner pour être Dieu. Donner est comme il est grand le chagrin de Dieu de préparer des dons et de ne pas trouver à qui les offrir, laissant ces dons inactifs en raison du manque de correspondance et de l'indifférence de ceux qui devraient les recevoir. Puis Dieu a dit à Louisa qu'il peut placer les bénédictions qui sont sorties de Dieu lors de la création dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Car seule la divine volonté donne la capacité, l'appréciation et la véritable disposition à recevoir ces dons et bénédictions que les autres ont méprisés. Mais l'essentiel ici
En plus de cette appréciation et de cette véritable disposition, et cette immense capacité qui s'élargit dans nos âmes pour recevoir le déversement des dons de Dieu. Sans cette capacité améliorée et élargie, nous ne serions même pas capables de les recevoir, peu importe notre bonne disposition. Jésus a dit un jour à Luisa combien il aimerait revoir l'homme aussi beau qu'il était lorsqu'il a été créé par Dieu. Il a dit que seule la divine volonté peut accomplir ce prodige. Ensuite, Jésus a dit à Luisa qu'il voulait souffler sur elle, afin qu'elle puisse recevoir ce grand bien de la divine volonté, régnant en elle, lui donnant tous les droits et bénédictions que l'homme a reçus de la divine volonté lorsqu'il a été créé. Ensuite, Jésus s'est approché de Luisa et il a soufflé sur elle. Puis, après l'avoir regardée et embrassée, il a disparu. Ainsi, en soufflant sur elle à ce moment précis de son existence sur terre, il a renouvelé en elle ce qu'il avait en Adam et il lui a communiqué les bénédictions et les droits que Dieu avait donnés au premier humain. Maintenant, voici une histoire intéressante. Ça s'appelle la croix. C'est très court, mais très prenante, absolument incroyable. La croix pour les enfants de la divine volonté. Souvenez-vous, nous avons appris au début, il y a des années, que la croix comme celle-ci représente la volonté humaine croisant la divine volonté, la volonté parfaite de Dieu. Si nous vivions dans la divine volonté comme Adam et Ève au début, il n'y aurait pas de croix. Mais quand ils ont suivi leur propre volonté, ils ont croisé la divine volonté. Et cela a amené la croix dans le monde. Et il y a des années, nous en parlions dans nos cénacles. Qu'est-ce qui se passerait lorsque nos volontés seraient de nouveau en parfaite harmonie avec la divine volonté? Et quel genre de croix auraient ces enfants? Je pense, regardez vers l'avenir maintenant. Quel genre de croix auraient-ils? Voici l'incroyable réponse. Dans les écrits du livre du ciel, nous avons appris que pendant le règne absolu de la divine volonté, il n'y aura ni péché, ni mal de quelque sorte que ce soit. Et la dernière demande de prière du Seigneur. Cela m'a amené à essayer de comprendre le concept de porter sa croix pendant cette période heureuse et sans péché, car la croix vient du fait de placer la volonté humaine d'une manière contraire à la divine volonté. Et j'ai lu que Jésus a dit à Luisa que ceux qui vivent dans sa volonté ne crucifient pas sa volonté. Au lieu de cela, et ne frissonnez pas à cause de la première partie de cette phrase, au contraire, il devient la croix. Mais cette croix est une croix très différente. Avec cette croix, la divine volonté place des clous de lumière, des clous de sainteté, des clous d'amour, et ils vont fortifier ces personnes avec une force divine. La souffrance ne vient pas de ces clous. Les effets de ces clous sur ceux qui les reçoivent sont le bonheur, une beauté enchanteresse et une grande conquête. Ceux qui font l'expérience de ces clous de lumière, de sainteté et d'amour se sentent si heureux qu'ils prient Dieu, le suppliant de les garder toujours cloués sur cette divine croix. L'amour et la jalousie de la Sainte Trinité pour ces âmes sont telles qu'ils ne veulent pas qu'elles prennent même un seul souffle sans ces clous de lumière et d'amour. Pour avoir ces âmes toujours avec eux et s'exclamer. Et c'est la grande et heureuse exclamation de Dieu à propos de ses enfants. Ils veulent ce que nous voulons et ils font ce que nous faisons. Vouloir ce que Dieu veut est la chose la plus sainte, la plus grande et la plus noble, pleine de majesté et de pureté. Et en dehors de la divine volonté, personne ne peut atteindre de telles hauteurs sublimes, de valeur infinie. Vouloir ce que Dieu veut, ce qui reflète parfaitement le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu de l'ordre et de la bonté.
Et en voulant ce que Dieu veut, la créature veut ce qui est bon, pur, saint et ordonné. Dans la plénitude de l'ordre divin, la créature ressent une renaissance en Dieu et fait ce qu'il fait avec Dieu. Elle concourt à tout ce qu'il fait. Elle embrasse tout, se meut en chacun et ne peut faire de plus grand bien. Et Jésus a dit à Louisa qu'il n'y a rien de supérieur ou même d'égal à vivre dans la divine volonté et l'exhorter à toujours vivre dans son fiat, rendant ainsi Dieu et la créature heureux. Maintenant, quand il dit faire ce qu'il fait, il n'a pas mis de limite à cela. Il fait tout exister et les maintient en existence, et il veut que nous le fassions avec lui. Il veut que nous donnions le mouvement premier à tout mouvement dans l'univers, non seulement dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel. Avec le Saint-Esprit, nous communiquons la grâce dans les sacrements à ceux qui sont disposés à les recevoir, et ainsi de suite. Vous ne pouvez rien imaginer que nous ne fassions avec Dieu, car nos volontés sont fusionnées, unies et coulent avec lui. Sa volonté devient identifiée à la nôtre, va où elle va et fait ce qu'elle fait, et prend les caractéristiques de cette volonté qui donne à Dieu tous ses attributs. Chaque acte accompli dans la divine volonté a une valeur divine, une joie et un bonheur, nouveau et unique. Cela permet à une créature de récolter d'innombrables joies, contentement et un bonheur sans fin, un paradis de délices bienheureux. Et lorsque la divine volonté est à l'œuvre, à la fois en Dieu et dans la créature, elle produit dans l'âme la plénitude des joies et des délices. Et elle possède par nature une nature débordante d'océans de joies infinies et est incapable d'opérer sans la divine volonté, incapable d'opérer sans générer de joie et de délices nouvelles. Et Jésus a dit à Louisa qu'il était tellement plein d'amour débordant envers ses créatures qu'il lui donne tout son être. Jésus, je veux te donner ma volonté, ma vie et moi-même, en échange de ta volonté, ta vie et toi-même. Et il multiplie tout ce qu'il lui donne. Elle multiplie tout ce qu'elle lui donne et il le lui rend. Et je cite, « Je lui donne le double d'amour, le double de lumière, le double de sainteté, le double de souffle et le double mouvement et ma propre vie en double, de sorte que je respire dans sa respiration. Je bouge dans son mouvement. Cela signifie tous nos mouvements, notre respiration, nos battements de cœur, même si nous sommes assis sur une chaise et que nous changeons de jambe sans y penser. Il est impliqué dans cet acte victorieux, dans la divine volonté, car nous avons confié totalement nos volontés à Dieu et tous les aspects de notre vie deviennent des actes victorieux dans la divine volonté. Il n'y a rien que je ne fasse en elle, l'âme, la personne sans qui je ne veux rien faire. Je ressentirais, dit Jésus, comme si je ne l'aimais pas dans toutes mes choses, et cela serait insupportable pour moi. Il nous aime dans chaque étoile, chaque planète, chaque grain de sable et chaque plume d'oiseau, chaque brin d'herbe, tout. Tout notre je t'aime avec Dieu, de Dieu à nous, et tout ce qui est sorti de son sein lors de la création. Tout était rempli pour saturer à la plénitude de l'amour divin. Et cela doit retourner dans le sein du Père avec l'amour divin. Tout cela, chaque grain de sable, chaque étoile doit être rempli d'amour divin pour nous, avec la volonté de Dieu opérant en nous et retourner dans le sein de Dieu. Le monde ne finira pas avant que cela ne s'accomplisse. Dans son grand amour, Jésus orne les âmes qui vivent dans sa divine volonté, avec divers degrés et modes de beauté et de sainteté. Toutes sont belles, toutes sont uniques, chacune différente de l'autre, distincte en beauté, en sainteté, en amour. Certaines de ces âmes restent dans l'océan de la lumière divine, jouissant des bénédictions de la divine volonté, et d'autres viennent sous l'action de la lumière opérante de Jésus. Et il dit que ce sont les plus belles,
doté de tout l'art créatif et de l'action opérante de la Sainte Trinité. La Trinité peut faire ce qu'elle veut dans ces âmes qui vivent dans leur volonté, au point de créer de nouvelles beautés et des saintetés inédites et un amour jamais donné à d'autres auparavant, qui n'ont pas pu les recevoir faute de posséder la vie, la lumière et la force de la divine volonté, qui est un don pour notre temps, l'accomplissement de la prière du Seigneur. Un jour, Jésus dit à Louisa qu'il pouvait ressentir en elle les délices du ciel, comme les délices que les habitants du ciel lui donnent. Et il a expliqué que bien qu'il soit leur bonheur au ciel, ils le rendent également heureux. Et cela parce qu'étant plongé dans la divine volonté, il est impossible de ne pas offrir à Dieu des joies et des délices. Puis il dit à Louisa que son bonheur n'était pas encore complet, car il voulait plus d'enfants ici sur terre, en qui il pourrait régner, afin de partager tout ce bien. Et pour ceux qui vivent dans la divine volonté, l'écho de la volonté de la Sainte Trinité sera l'écho de ces âmes qui vivent dans sa volonté sur terre. Et il y aura des échanges mutuels et un amour réciproque entre Dieu et ses âmes. Alors il ne manquera rien à la joie et au bonheur de la Sainte Trinité, raison pour lesquelles ils ont créé l'univers. Ainsi sa parole, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, sera pleinement réalisée. Donc ce qu'il dit ici, c'est que lorsqu'il a créé l'univers, il voulait tirer un certain bonheur de cette création, une réciprocité entre les créatures, pour lesquelles il a fait l'univers et lui-même. Et il a dit, alors rien ne manquera, quand toutes ces âmes commenceront à vivre dans la divine volonté et me donneront ce que je désire, alors rien ne manquera dans ma création. Rien ne manquera à mon bonheur pour lequel j'ai créé la création. Et Jésus a fait savoir à Louisa qu'elle était en fait plus heureuse et plus bénie que les saints au ciel parce qu'elle pouvait multiplier sa vie. Et quand je vois les prêtres sur l'autel qui sont dans la divine volonté, lorsqu'ils montent sur l'autel et commencent la messe, chacune de leurs actions multiplie Jésus, même avant la consécration de l'hostie. À la consécration de l'hostie, nous avons le corps et le sang physique. Mais même avant cela, chaque action qu'ils accomplissent, il y a une âme, une divinité de Jésus, au moins cela peut-être plus théologiquement, ce dont je ne suis pas au courant. Mais ils multiplient la vie de Jésus dans chaque action qu'ils accomplissent pendant toute la messe. Et nous aussi, nous le pouvons. Jésus l'a révélé à Louisa. Attendez, excusez-moi. Il parle de la façon dont elle peut multiplier sa vie, alors que les saints au ciel ne peuvent pas le faire en mode de jouissance. Et sa volonté ainsi que ses bénédictions sont également multipliées. Il a expliqué que sa volonté a apporté la béatitude aux saints, mais en elle, sa volonté était opérante et ses actes lui permettaient de se multiplier lui-même. Il a dit à Louisa qu'il la regardait attentivement. Il l'observait pour voir si elle travaillait avec attention dans la divine volonté, afin qu'il puisse avoir la satisfaction de se voir multiplier dans ses actions. Jésus parlait à Louisa à une occasion, lui disant combien de « je t'aime » de sa part elle trouverait dans sa volonté. Puis il lui a fait savoir combien il serait heureux de voir son amour fusionner avec le sien et pourquoi il lui a donné sa volonté et son pouvoir, afin qu'une créature, c'est-à-dire Louisa à ce moment-là, puisse au moins lui rendre cet amour qu'il avait donné lors de la création de l'humanité. À une autre occasion, Jésus a parlé de la façon dont l'amour de la Sainte Trinité n'est satisfait que lorsqu'il peut dire que ce qu'ils font, la créature le fait aussi. Et comme eux, Dieu et la créature font tout ensemble. Lorsque cela se produit, la Sainte Trinité ressent le bonheur, la gloire et la gratitude pour ce qu'ils ont accompli dans la création, qui ramène tout l'amour de leur Saint divin, comme il en était sorti dans le feu de leur divine charité au commencement. Et Jésus a tout créé pour être aimé.
Il a dit à Luisa combien il est heureux lorsqu'il se sent aimé et qu'il vit ensemble avec ceux pour qui il a tant souffert. Il lui a également dit que l'amour cherche la réciprocité. Et s'il n'est pas aimé, il se sent malheureux et amer parce qu'il ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir. Luisa, une fois inspirée, a eu l'idée de donner à Jésus un cadeau. Écoutez bien. Luisa a été inspirée pour offrir à Jésus le don de la divine volonté qu'il lui avait donné, pour montrer sa reconnaissance et lui rendre l'amour qu'il lui avait donné. Et Jésus lui répondit, en lui disant que c'était l'acte le plus beau que la créature pouvait lui offrir, et que personne ne pouvait égaler cet acte de lui donner sa propre volonté pour la recevoir de nouveau et la redonner encore. Ainsi, elle l'avait reçue de lui et elle le lui a rendu, puis il le lui a rendu. Un échange continu. Et il dit toujours, « Je double toujours ce que je te donne au début. Lorsque tu me le rends, puis je te le rends en double. » Et il ajouta que cet acte se répand sur tous, apportant la sainteté, le bonheur et l'honneur à tous. Et il n'y a pas de plus grand honneur que Dieu puisse accorder aux créatures, ni de gloire qu'il puisse recevoir d'elles, ou qui puisse les rendre plus glorifiées, plus heureuses et plus triomphantes que de laisser la divine volonté opérer dans leurs actes. Cela provoque un amour exubérant de la créature pour Dieu. Et Dieu aime cet acte dans lequel il voit sa puissance, sa beauté, son amour et sa sainteté, recouvrant tout le monde de ses qualités divines. Et il se sent tellement heureux et rempli d'amour pour celui qu'il a appelé à accomplir un acte si grand dans l'acte de celui qu'il a appelé. Il se sent tellement heureux lorsque cela se produit. Voici une illustration étonnante de l'amour réciproque. Le soleil avec sa lumière. Loue Dieu par le simple fait de son existence. Nous entendons dans les psaumes comment les cieux louent Dieu, le soleil loue Dieu, et ainsi de suite, encore et encore. Mais ils le louent par le simple fait de leur existence et par les actions qu'il leur a données, ainsi que par leurs qualités associées. Mais c'est une louange muette. Tout ce qu'il fait est comme un chant de gloire et d'amour offert à Dieu. Mais Dieu ne veut pas que le soleil seul lui retourne cet amour. Il veut que l'âme de celui pour qui le soleil a été créé coule à travers le soleil et sa lumière pour aimer et glorifier Dieu avec la lumière du soleil. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu ressent que le but pour lequel il a créé le soleil est accompli. Ainsi, Dieu place le soleil dans la puissance de la créature qui vit dans la divine volonté. Et la Sainte Trinité n'est pas heureuse si la créature n'est pas présente dans les choses que Dieu a créées par amour pour l'homme. Pour donner à Dieu ce contentement suprême provenant du but de sa création, nous devons être présents. Nos âmes doivent couler à travers toutes les choses créées avec la divine volonté et devenir la voix de toutes ces choses créées en disant activement et intelligemment à Dieu, « Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te glorifie. » C'est le but. L'âme d'Adam était bilocalisée partout avec Dieu. Donc, si l'âme d'Adam est bilocalisée partout et qu'il est un prototype au début de comment vivre dans la divine volonté, alors nous sommes également appelés à cette mission, à couler avec Dieu partout, intimement unis à cette compréhension sublime du but de Dieu dans la création, qui est son désir de compagnonnage mutuel entre Dieu et sa créature, qu'il veut trouver avec lui dans toutes les choses créées. Dieu a dit à Luisa combien il est heureux lorsque la créature ne le laisse jamais seul dans la création, et combien est belle la compagnie de celui qui veut ce qu'il veut et qui fait ce qu'il fait. Il dit, « Quelle belle compagnie, quel compagnonnage que j'ai avec ma créature. » Dieu est tellement heureux lorsque la créature aime la Sainte Trinité en chaque personne. Que dit le Père à la messe? Il veut que nous aimions Dieu et que nous aimions Dieu dans notre prochain. Et ici, il dit combien Dieu est heureux lorsque la créature aime la Sainte Trinité en chacun, en tout et partout, dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans la mer, dans les pas, les mouvements, les pensées, les paroles et les battements de cœur de tous les êtres humains.
Et il n'y aurait aucun endroit où ils ne sont pas aimés par leur créature. Et cette créature idéale ne s'arrête jamais, trouvant toujours des moyens de faire de nouvelles surprises dans l'amour de Dieu. Son intention constante est de toujours dire « Je l'aime et je l'aimerai toujours. Je t'aime Dieu et je t'aimerai toujours. » Cela devient la joie et le bonheur perpétuel de la Sainte Trinité, car l'amour continu de la créature est leur grande joie. Maintenant, nous parlons des surprises pour Dieu et nous disons « Eh bien, Dieu sait tout. » Comment pourrait-il être surpris? Mais c'est un langage qu'il enseigne à Luisa et il nous appartient peu à peu de développer une compréhension plus parfaite de ce qu'il veut dire ici dans ce langage mystique. Le cœur de Dieu désire et vibre et tremble avec le désir que les créatures vivent dans sa volonté. Dans chaque acte de celui qui vit dans la divine volonté, Dieu lui donne l'amour divin, la sainteté divine, la bonté divine et la beauté divine, afin qu'il ne manque rien pour former la vie divine et les actions de sa créature. Et alors la Sainte Trinité aura un échange merveilleux d'amour, de sainteté et de bonté. Et non seulement ils ont la créature, mais ils ont aussi leur propre vie générée dans les actes des créatures. Et nous n'avons pas le temps dans cette conférence de développer cela. J'adore parler de ce qui se passe lorsque Dieu insère sa vie divine, infuse sa vie divine dans nos actions. C'est l'une des choses les plus passionnantes que l'on puisse imaginer. Tandis que les âmes sont fascinées, Dieu est fasciné en jouissant d'une telle vie. Une autre suit, encore une autre suit, et encore une autre avec chaque acte, chaque acte, chaque acte. Et quel bonheur Dieu ressent dans ses échanges avec sa créature. Et les âmes qui... Ici, je vais parler un peu de Marie en approchant de la fin de cela. Les âmes qui rendent Marie, notre mère heureuse, sont celles qui lui permettent de les élever dans son sein maternel, comme elle a élevé Jésus, lui permettant de compenser ce qui leur manque dans cette consolation et dans tout ce qu'elles font. Et elle sera avec elles pour les aider à accomplir les actes de la manière dont elle a accompli les siens. Certains, ces enfants se laisseront élever et guider dans son amour. À une autre occasion, Jésus a parlé de la façon dont l'amour de la Sainte Trinité est satisfait uniquement lorsqu'il peut dire, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais répétons-le encore, qu'ils ne peuvent être contents que lorsque l'on peut dire que ce qu'ils font, la créature le fait aussi. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois ce soir. Et comme eux, Dieu et la créature font tout ensemble. Lorsque cela se produit, la Sainte Trinité ressent le bonheur, la gloire et la gratitude pour ce qu'ils ont accompli dans la création, qui renvoie tout l'amour dans leur sein divin, comme il était sorti dans le feu de leur divine charité. Je pense que c'est un paragraphe répété par accident, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je regarde ma montre et je vois qu'il me reste environ 1 minute et je vais être ponctuelle et établir le modèle pour le reste de cette conférence, afin que tout le monde soit ponctuel. Et Jésus a créé tout pour être aimé. Et il a dit à Luisa comment il... Suis-je sur la même page? Ai-je sauté une page? Je pense que j'ai sauté une page. C'est ce qui s'est passé. Alors, laissez-moi conclure avec cette dernière chose. Voici une citation de l'autre page lorsque je n'ai pas tourné la page correctement, qui dit « Dans un élan d'amour et de joie, la Sainte Trinité demande et tout le ciel demande, qui respire, palpite et se meut en nous, qui de la terre apporte l'acte conquérant de joie pure, d'un nouvel amour que nous n'avons pas au ciel, qui nous rend si heureux, augmentant en nous notre amour réciproque. Alors tout le ciel dit « Oh, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur terre. Quel prodige, quelle merveille, comme c'est enchanteur. Les scènes de respiration qui émerveillent même son Créateur, qui se meut et émerveille, même à travers le ciel, dans les étoiles, dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans l'air, dans les océans. » Ouh, j'ai du mal à être ponctuelle. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je te donne ma volonté, ma vie et moi-même.
en échange de ta volonté, ta vie et toi-même. Et j'insiste aussi pour te donner mon tempérament en échange du tien. Bien, j'aurais souhaité que le Père puisse rester quelques minutes de plus. Ce qu'il a dit sur le royaume de Dieu est extrêmement important, surtout comment il l'a abordé de manière générale, puis en évoquant le royaume de la divine volonté. Il a également mentionné que l'Église enseigne que la plénitude du royaume viendra avec le second avènement du Christ. Cependant, une chose qu'il n'a pas dit, et je veux dire, si le Père était ici, j'aimerais qu'il entende cela, mais il devra écouter à la radio, sur Radio Maria, depuis sa chambre. Et c'est absolument tout. Tout ce qui existe matériellement dans l'univers, en plus de nos âmes spirituelles, a une seule raison principale, et le royaume de la divine volonté, qui est l'expression ultime du royaume de Dieu, doit absolument avoir lieu dans le temps sur la planète Terre. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Nous ne parlerions même pas du royaume de Dieu au ciel pour nous, les êtres humains, si cela ne se produisait pas dans sa plénitude sur la terre. Et quand je dis plénitude, il y aura peut-être bien sûr une sorte de nuance de différence entre la plénitude sur la terre et celle du ciel. Évidemment, le ciel est permanent et c'est dans un état de joie perpétuelle, etc. Mais Jésus a dit que pendant le règne de la divine volonté, il n'y aura aucun péché sur terre, ni aucun mal. Cependant, la raison principale est la suivante. C'est de là que Dieu tire sa gloire, des âmes qui vivent dans le temps et dans la foi, pendant le règne du royaume de la divine volonté, sur la terre comme au ciel. Après notre mort et après la fin du monde, il n'y aura plus d'ajout à la gloire de Dieu. C'est pendant que nous sommes ici, sur terre, dans la foi et dans le temps, que le royaume doit venir dans toute la plénitude possible. Je veux dire, je ne vais pas essayer d'être un théologien pour expliquer la différence entre ce que nous vivons sur terre et ce que nous vivrons au ciel, car je sais qu'au ciel, nous serons dans la joie et l'extase pour toujours et cela pour l'éternité. Il n'y aura bien sûr aucun péché pour toute l'éternité. Pour la race humaine, cela doit se produire dans le temps, car c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, et c'est pourquoi il a créé cette terre. Pour que le royaume règne dans les âmes ici-bas, dans le temps. C'est là qu'il tire sa gloire. Et le livre du ciel nous enseigne comment lui rendre cette gloire. Je ne dis pas que le Père ne savait pas cela. Je souhaitais juste que cela soit mentionné, car il est très important de comprendre à quel point le royaume de la divine volonté est crucial ici, dans le temps. Eh bien, quelque chose m'est passé par l'esprit et m'a échappé. Alors je vais revenir à mon sujet. Le titre de mon exposé est « La gloire et la suprématie des actions des âmes qui vivent dans la divine volonté ». Ce sera une introduction sur quelques pages. La volonté humaine et la vie divine. La vie humaine et la vie divine. La nature humaine est composée de corps et d'âme. L'âme humaine est simple. Cela signifie qu'elle n'est pas composée de parties, mais l'âme a 3 facultés, l'intellect, la mémoire et la volonté. Les sens du corps, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût fournissent des informations à l'intellect et la mémoire les conserve. C'est très important, car comment allons-nous aimer Dieu si nous ne retenons pas ce que nous avons appris à son sujet?
Ainsi, la volonté peut agir en conséquence. Donc, le pouvoir de la mémoire est extrêmement important pour notre vie d'amour avec Dieu. Nous pouvons prendre une belle page de la Bible et en la lisant, cela semble bon. Mais ensuite, nous devons la poser et soudain, la mémoire n'est plus là. Tout est parti. C'est complètement hors de nous. Mais avec la mémoire, nous retenons les belles choses que nous lisons sur notre Seigneur et notre volonté agit en conséquence et nous l'aimons à partir de nos opérations de mémoire. La volonté agit sur l'information et anime et dirige la personne humaine en réponse à cette information. La volonté humaine est aussi le principal vital de la nature humaine. Ainsi, au niveau immédiat, c'est-à-dire ici même dans nos propres corps et âmes, elle donne vie à l'intellect de l'âme et à la mémoire, ainsi qu'à tout le corps. Donc, comme l'a dit le Père, la volonté est la plus importante de ces soi-disant muscles de l'âme. Car la volonté donne vie à l'intellect pour qu'il puisse fonctionner, et elle donne vie à la mémoire pour qu'elle retienne la belle connaissance de Dieu, et bien sûr toutes les autres choses dont nous avons besoin afin que nous puissions agir sur cette connaissance de Dieu. La vie humaine se déroule dans une série continue d'actes humains, individuels, commençant par les actes infantiles, comme pleurer ou sucer son pouce. Ensuite viennent les actes d'un enfant. Nous passons des actes d'un nourrisson à ceux d'un enfant, l'un après l'autre, ainsi de suite. Puis aux actes d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un adulte très mûr, jusqu'à ce que nous passons dans la phase suivante de notre existence. Même cligner des yeux est un acte humain, parce que la volonté humaine est libre de choisir ce qu'elle fait. Les actes d'une personne peuvent être moralement bons, moralement mauvais, ou même moralement indifférents, selon la conscience et l'intention de celui qui les accomplit. La vie divine en Dieu, cependant, est un peu différente parce qu'elle n'a ni but ni fin, tandis que notre vie a un but, mais n'aura pas de fin non plus. Au lieu d'une série continue d'actes dans l'éternité, nous continuerons à agir en tant qu'êtres humains. Voici la grande différence. Nous accomplissons une série continue d'un acte après l'autre, encore et encore. Mais en Dieu, au lieu d'une série continue d'actes, la vie divine de la Sainte Trinité est générée dans un acte unique, continu et sans fin de la divine volonté, d'où tout procède. Tout ce qui n'est pas le fruit de la divine volonté, sauf le mal moral, est un effet direct ou indirect de cette divine volonté. Au commencement de la race humaine, la volonté humaine était intégrée et fusionnée avec la divine volonté, d'une manière telle que la divine volonté agissait dans la volonté humaine pour produire des actes divins. De cette manière, la vie des deux premiers êtres humains était une vie divine dans laquelle tous les actes étaient incorporés et identifiés avec l'acte unique de la très sainte Trinité qui animait et dirigeait toute l'activité de ces deux premiers êtres humains. Dans cet état d'intégration et de fusion de la volonté humaine avec la volonté divine, la volonté humaine était belle et sainte avec la beauté et la sainteté de Dieu. Et elle était constante et forte avec la constance et la force de Dieu. Avec la désobéissance d'Adam, la race humaine s'est séparée de la vie de la divine volonté. Et la volonté humaine a perdu son état originel de sainteté divine et de beauté divine, et est devenue faible, vacillante, inconstante et enclin au mal. Et tout le mal sur la terre
est due à la volonté humaine, qui a formé une croix avec l'axe vertical de la volonté divine, qui avait uni le ciel et la terre. Passons maintenant à la prochaine section de cette conférence, intitulée « La différence entre le langage de la rédemption et le langage du règne de la divine volonté, manifesté dans le livre du ciel ». Jésus a dit à Louisa que le livre du ciel est la manifestation du règne de la volonté du Père. Et lorsque quelque chose est manifesté, cela veut être reçu et cela veut entrer en action. Et c'est là que nous intervenons, où nous utilisons notre volonté humaine pour le désirer, comme l'a dit le Père, et le vouloir encore et encore et encore. Le langage que Jésus a utilisé pour la rédemption diffère grandement de celui qu'il emploie pour parler du royaume de la divine volonté. Dans la rédemption, Jésus a utilisé un langage adapté aux personnes spirituellement faibles et incapables, en utilisant des paraboles et des comparaisons de ce monde humble et de nature humaine limitée. Il parlait comme un médecin qui offre des remèdes pour guérir les malades, ou comme un père attendant le retour de ses enfants désordonnés, ou comme un berger cherchant ses brebis perdues, ou encore comme un juge qui, ne pouvant attirer les hommes par l'amour, utilise les menaces et la peur pour tenter de capter leur attention. Pour le règne de la divine volonté, Jésus emploie un langage bien différent pour communiquer les vérités adaptées aux enfants de ce royaume. Il parle comme un père à des enfants saints et ordonnés, qui l'aiment profondément. Ces enfants sont saints et ordonnés parce qu'ils possèdent en eux la vie même de Jésus. Et grâce à la puissance de la divine volonté, ils deviennent capables de comprendre le langage le plus sublime, ainsi que les enseignements les plus élevés. Au lieu d'utiliser des comparaisons adaptées à la terre basse, Jésus présente des images du soleil, du ciel, des étoiles, des planètes et des vastes cieux. Il parle de la manière divine d'agir, un comportement qui touche à l'infini. L'âme à qui il s'adresse possède ce fiat divin en elle. Et c'est celui qui a créé le soleil, les étoiles, les planètes et les cieux, qui fournira à ses enfants les modes d'action mêmes qu'il utilise dans son œuvre divine. Et cela les rendra de véritables imitateurs de leur Créateur. Non seulement ils imiteront la vie extérieure de Jésus de Nazareth, mais pour la première fois dans l'histoire, ils imiteront la vie intérieure de Jésus, en accomplissant ce que son âme faisait, unie à sa divinité. En transmettant ces vérités sublimes du royaume de la divine volonté, Jésus utilise des comparaisons d'une nature divine. C'est pourquoi il dispose de tant de matière inépuisable pour parler longuement. Il place tant de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière dans ce langage céleste qu'il magnétise et enchante les âmes, au point de les enivrer de joie et de désir de communiquer ces heureux effets aux autres. Et le Père en a parlé, de ce fait que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous voulons faire comme Jésus, le faire connaître aux autres. Ainsi, en ayant ce désir de le partager, nous imitons Jésus, car c'est exactement ce qu'il a fait. Il est plein de désir de partager avec tout le monde, pour que le but même de la création soit accompli, et que le Père céleste reçoive la gloire qui lui est due, que Adam lui a refusé en utilisant son libre arbitre pour le désobéir. Voilà donc la fin de l'introduction. À présent, je vais parler d'une section sur l'acte unique de Dieu et je vais expliquer un peu comment il utilise le terme « acte », mais nous y viendrons dans un instant.
L'acte unique de Dieu, l'essence de la bienheureuse Trinité et leur unique divine volonté, qui dans un seul acte est toujours active et toujours en mouvement, mais fixée à un point immuable, qui est l'éternité dans son immensité. Elle embrasse tout et tout le monde, et personne ne peut y échapper. Tout vient de la divine volonté dans cet acte unique. Même le Fils de Dieu procède du Père dans cet unique acte. Et le Saint-Esprit procède de cet acte unique de l'amour réciproque du Père et du Fils. La création elle-même procède de cet acte unique de Dieu. La rédemption et la sanctification, qui sont les effets de cet acte unique. Et cet acte unique et éternel de la divine volonté est capable de faire des actes des autres, c'est-à-dire nous, ses propres actes, en les incorporant, nos actions, dans son unique acte. Comme cela s'est produit en Adam, en Ève, en Marie et en Louisa. Et maintenant, il est possible pour d'autres qui désirent vraiment ce plus grand don, que leurs actes soient incorporés dans cet acte unique de Dieu. Et Dieu le Père engendre Dieu le Fils dans cet acte unique de la divine volonté. Et dans cet acte unique de la divine volonté, le Père et le Fils insufflent la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons que tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai et saint procède de cet acte unique de la divine volonté. Et tout ce que Dieu fait est toujours en action. C'est pourquoi toute la rédemption est continuellement en acte. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entrons dans l'ambiance de l'éternité, dans la divine volonté, nous pouvons réellement participer à la réalité de ce que nous savons historiquement avoir eu lieu dans le temps, il y a 2000 ans. Mais c'est toujours en cours. Nous pouvons y entrer directement et participer à l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, par exemple. Tout ce que fait Dieu est toujours en acte. Et l'âme qui possède la divine volonté prend part à tout ce que Dieu fait ou a fait dans notre manière de parler ou de faire. Ainsi, cette âme formant un seul acte avec son Dieu coule avec lui dans son action créatrice et conservatrice. Par conséquent, elle crée et conserve toutes choses avec lui, formant la gloire de la création pour son Créateur. Et cette coaction avec Dieu se réalise aussi dans la rédemption et dans la sanctification. L'âme qui possède et vit dans la divine volonté participe aux actes toujours en cours, aux paroles, aux prières et aux souffrances de Jésus, qui est son Rédempteur. Et elle participe aussi aux opérations sanctifiantes du Saint-Esprit. En vivant dans la divine volonté, l'âme entre même dans l'intérieur. Incroyable, n'est-ce pas? La vie intérieure de la bienheureuse Trinité et participe à leurs échanges mutuels d'amour divin, d'adoration divine et de bonheur divin. C'est incompréhensible qu'une créature puisse entrer dans ce lien éternel d'union des trois personnes divines et participer à leur relation intime entre elles. Tout se trouve dans cet acte unique. Tout se trouve dans cet acte unique de la divine volonté. L'âme qui le possède et y opère possède tout en commun avec Dieu et coule dans tout. Son âme est spirituelle. Son âme n'est pas confinée au contenant de son corps, tout comme nous le savons grâce au cas de bilocation. Mais l'âme d'Adam était bilocalisée dans tout l'univers, et nous devons l'imiter, car il ne fait que ce que le Christ a fait avec son âme. Ainsi, nous sommes diffusés dans la divine volonté partout et en tout, à l'enchantement et aux délices de notre Créateur. Et maintenant, c'est un prodige des prodiges et aucune autre forme de sainteté. Même le mariage mystique de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila ne s'en rapproche. Aucune autre forme de sainteté ne s'approche même de loin de la sainteté de vivre dans la divine volonté et son acte unique.
Il convient de noter que dans le langage que Jésus utilise dans le livre du ciel, il est adapté à notre langage humain. Il se réfère fréquemment à des effets spécifiques de l'acte unique de la divine volonté, comme étant un acte ou un acte de la divine volonté. Par exemple, il peut se référer à l'institution du sacrement de l'Eucharistie lors de la dernière scène, comme un acte de sa volonté divine. Mais cet exemple est une accommodation à notre mode de langage, et il faut toujours comprendre qu'une telle référence à une action particulière de Dieu est en réalité un effet de cet acte unique et éternel acte de Dieu. Une analogie de l'acte unique de la divine volonté pour agir en tout peut être illustrée par l'exemple du soleil dans le ciel, dans son unique acte d'émettre de la lumière et de la chaleur. Il accomplit tant d'effets merveilleux sur la variété immense de choses qui existent sur la terre. Nous avons des petites fourmis, puis des éléphants, et des poissons dans la mer, des oiseaux dans les airs et des plantes. Nous avons toute cette diversité de créatures que Dieu a créées, et toutes reçoivent ce dont elles ont besoin grâce à la lumière et à la chaleur du soleil. L'acte unique de Dieu donne à chacun tout ce dont il a besoin, peu importe la situation. Tout est pourvu pour que chaque créature sur cette terre qui reçoit tout ce qui lui est nécessaire ultimement de cet acte unique de sa volonté. Cet acte unique de la bienheureuse Trinité constitue toute leur félicité et leur égalité dans l'amour, le pouvoir, la sainteté et la beauté, etc. Ni le passé ni le futur n'existent dans cet acte unique, et le plus grand prodige de l'essence divine est qu'elle n'est pas sujette à des actes successifs. Ainsi, Dieu n'a pas besoin de faire un autre acte, puis d'apprendre pour mieux, peut-être mieux faire la prochaine fois. Non. Et l'autre jour, je vais juste ajouter une petite chose ici. Ça m'est venu à l'esprit. Je parlais de quelqu'un qui choisit la raison humaine plutôt que le divin. J'allais dire qui choisit la raison humaine au lieu de la raison divine. Dès que j'ai commencé à écrire le mot raison divine, l'Esprit Saint a dit non, arrête. Dieu n'a pas besoin de raisonner. Donc, lorsque vous choisissez la raison humaine au lieu de l'intelligence divine, qui sait tout, qui n'a pas besoin de raisonner sur quoi que ce soit, qui n'a pas besoin d'y réfléchir, Dieu sait tout. Il crée et c'est tout. Tout est parfait. Les actes de l'âme dans la divine volonté sont simplement nos actes que nous faisons devant nos voisins, comme ramasser cette horloge par exemple, ces actes ne sont que des voiles de l'acte unique de Dieu qui enveloppe, absorbe et transforme la volonté et les actes de l'âme dans cet acte unique, qui agit dans l'âme comme son propre acte, tout en générant de nouvelles joies, béatitude, félicité et harmonie au sein de la Trinité, qui déborde et enveloppe les habitants du ciel, qui deviennent ravis, exaltés et extatiques. Ainsi, si je me gratte le visage, c'est un acte humain. C'est tout ce que Dieu voulait. Donne-moi simplement un acte humain. Je vais envelopper ta volonté et ton action avec ma volonté. Je vais absorber ta volonté et ton action dans ma volonté. Et je vais transformer cette volonté, ta volonté et cette action avec tous les attributs et perfections de ma divinité. Mon acte générera une vie divine dans ton acte. Et il circulera à travers tout l'univers jusqu'au ciel et à travers tous les anges et les saints. Et ils expérimenteront, par ma volonté fusionnée avec la divine volonté, une circulation à travers tous les anges et les saints, générant de nouvelles joies, béatitudes, félicités et harmonie, à la fois en Dieu et parmi les anges et les saints dans le ciel. Peux-tu imaginer que nous, ici sur terre, pouvons faire quelque chose comme ça? Parce que nous permettons à Dieu d'opérer en nous comme il l'a toujours désiré. Et Jésus veut agir dans l'âme et dans ses actes, dans un acte actuel continu, formant sa vie en elle. Et en faisant cela, il imprègne la volonté humaine de sa volonté.
Il se produit ainsi une transfusion de la volonté humaine dans la divine volonté, et l'âme devient incorporée et identifiée dans la lumière éternelle de la divine volonté, transformant en lumière tout ce qu'elle fait. Ainsi, lorsque tu marches pour recevoir la Sainte Communion, il se peut que tu jettes un coup d'œil à ton pas, à ton pied, à ta chaussure. Tu vois que de ton pas, une lumière brillante émerge, une lumière qui fascine et enchante Dieu, venant de ton action, de ton pas. Donc chaque acte que nous faisons devrait émettre une lumière qui fascine et envoûte notre Créateur. La mission de Luisa dans le royaume de la divine volonté est ainsi. Il a été réservé à la petite fille de la divine volonté d'ouvrir les portes à la volonté éternelle, d'unir ses actes à ceux de Jésus et de Marie, rendant ainsi tous leurs actes triples. Je vais expliquer cela dans un instant, devant la majesté de Dieu et pour le bien des créatures. Maintenant que Luisa a ouvert les portes, d'autres âmes peuvent entrer à condition qu'elles soient disposées, comme le Père en parlait, prêtes pour un si grand bien. Maintenant, que signifie rendre tous leurs actes en triplet? Marie et Jésus. Marie est venue dans le temps, juste un peu avant Jésus. Puis Jésus et Marie, bien sûr, ont accompli tous leurs actes dans la divine volonté. Et ils ont fait leur ronde dans la divine volonté. C'est leur prière continue, les tournées de la création. Et bien sûr, ils ont réalisé la rédemption en vivant leur vie sur terre. Jésus veut donc que Luisa imite ce qu'ils ont fait, qu'elle refasse ce qu'ils ont fait. Ainsi, elle a formé l'aspect triplé de cette œuvre. Jésus, Marie et maintenant la sagesse qu'elle a formée. Dieu a formé ces humains. Jésus était humain. Et Marie et Luisa sont humaines. Il a formé une trinité sur la terre des humains qui représente la trinité de l'éternité. Et lorsque Luisa a fait ce qu'ils avaient fait en triplé, elle a alors ouvert les portes pour que nous puissions entrer dans le royaume de la volonté du Père sur la terre. Le but de Dieu en créant l'humanité était le don de sa volonté. Dieu est une trinité de 3 personnes divines, et pourtant Dieu est un seul être unique. Il est très important de ne pas penser qu'il y a 3 êtres, car cela déformerait tout. Dieu est un seul être unique. Mais dans cet être unique, il y a 3 personnes. Par exemple, je suis un être humain unique, mais j'ai une seule personne qui m'accompagne. Mais en Dieu, il est un être divin unique et il a 3 personnes qui accompagnent cet être divin. Cet être divin unique était seul. Il était seul. Il était seul. Et il cherchait de la compagnie. Sa nature est l'amour. Et il veut donner et partager avec d'autres êtres capables de le comprendre et de l'aimer avec un amour égal. Il veut des compagnons capables de recevoir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, autant que cela est possible pour une créature. Il désire des compagnons avec qui il peut échanger des pensées, des paroles, des affections, des secrets et des délices mutuelles. Dieu a satisfait ce désir de sa nature en créant 2 êtres humains et en les dotant d'une divine volonté, leur offrant ainsi toutes les capacités et les attributs nécessaires pour devenir des compagnons idéaux pour Dieu. Il leur a donné la fécondité pour générer d'autres compagnons idéaux, afin de vivre en parfaite harmonie avec lui et entre eux. Ainsi, l'acte conjugal a été conçu par Dieu pour être accompli dans la divine volonté. Mais à cause de leur péché, et parce qu'ils devaient être testés avant de générer des enfants, il s'avère que la génération des enfants par l'acte conjugal s'est faite dans la volonté humaine et dans le péché originel. La citation suivante, tirée du livre du ciel, illustre le désir divin de compagnie. Le 6 novembre 1929, Jésus dit à Luisa: « Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Celle qui vit dans ma divine volonté.
Elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et mon cœur, en l'écoutant, sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Il se sent représenté de nouveau. À mesure qu'elle parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie. Incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle. Je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté, qui est l'unique dessein de toutes mes œuvres. En lui parlant, je ressens une compagnie véritable, mais une compagnie qui parle, pas une compagnie muette. Une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Sans la divine volonté, nous pouvons connaître quelque chose sur Dieu, mais nous ne le connaissons jamais vraiment bien. Et même si nous le connaissons bien, nous ne le comprenons jamais vraiment sans le don de la divine volonté. Cela fait de nous un autre petit Dieu capable de comprendre notre Père qui est Dieu. Nous avons également appris des écrits de Louisa que le but de la création était pour la Sainte Trinité de former leur vie dans la créature et pour la divine volonté d'agir librement en l'homme. Le dessein de Dieu était que chaque acte humain prenne vie dans la divine volonté et que tous les actes humains deviennent des actes divins, scellés avec la noblesse divine, la sainteté divine et la sagesse divine, permettant à l'homme de grandir à sa ressemblance et d'agir comme Dieu agit. Pour accomplir cela, les actes de chaque créature ont été établis par Dieu dans l'éternité. Ainsi, toute notre vie a déjà été établie dans l'éternité, dès le tout début, car il n'y a pas de moment où Dieu n'a pas tout su de nous. Et pour accomplir cela, les actes de chaque créature sont établis en Dieu dans l'éternité, ayant leur commencement en Dieu et de Dieu, dans l'unité de la lumière de la divine volonté, faisant ce que la divine volonté fait. Les saints ont fait la volonté de Dieu telle qu'elle est faite sur terre. Les saints qui ont précédé Louisa ont fait la divine volonté telle qu'elle est faite sur terre, mais ils ne l'ont pas fait comme elle est faite dans le ciel. Ils n'étaient pas capables d'entrer dans la divine volonté pour participer à tout ce que la divine volonté fait, ni de prendre tous les actes de l'humanité et d'opérer comme acteurs, spectateurs et divinisateurs de ces actes. L'âme qui vit dans la divine volonté se meut dans l'acte premier de Dieu et devient présente et active dans le mouvement de toutes les créatures. Et elle donne à Jésus un acte divin. Pour chaque acte pécamineux de la volonté humaine, la créature qui donne sa volonté à Dieu prend sa place dans l'ordre divin des choses. Elle veut ce que Dieu veut, fait ce que Dieu fait et se sent comme une reine. Et il est presque impossible qu'elle sorte du divin fiat. Maintenant, nous allons aborder un moment les actes préalables et actuels que Jésus nous enseigne dans le volume 14. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement écarter en disant « Eh bien, je l'ai fait. Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. » Non, il faut le faire. Le Père Pablo Martin, considéré comme une lumière sur la divine volonté, ici sur terre, le fait. Nous le faisons aussi. Jésus a fait comprendre à Louisa que l'acte préalable doit être réalisé par l'âme dès le réveil le matin, en plaçant sa volonté dans la sienne et en lui disant avec une ferme conviction qu'elle souhaite vivre et agir uniquement dans la volonté divine. Nous devons maintenant maintenir cette attitude chaque jour, chaque jour. Nous ne devons pas être indifférents à ce sujet ou nous laisser aller à la complaisance. Nous devons nous réveiller et dire « Jésus, ma journée,
Je veux qu'elle soit entièrement dans la divine volonté. En plaçant notre volonté dans la sienne et en lui disant avec une ferme conviction que nous voulons vivre et agir uniquement dans la divine volonté. Et ce faisant, un soleil divin, un beau soleil brillant et éclatant, se forme dans nos âmes, dans l'âme individuelle. Et elle prépare tous les actes à venir de sa journée à se dérouler dans la divine volonté. Cette fermeté de son intention pousse Jésus à répliquer sa vie divine dans tous ses actes. Cela sera le déroulement qui se réalisera au cours de la journée à venir. Et ces actes seront incorporés dans l'acte unique éternel de Dieu et s'y identifieront. Jésus a également fait comprendre à Luisa que ce soleil de l'acte préalable peut être terni par des actes d'estime de soi, ainsi que par des actes de volonté propre, de négligence et de laisser aller. Et a expliqué qu'en invitant la divine volonté dans ce que nous faisons actuellement, l'acte actuel, l'âme élimine tout nuage ou poussière qui pourrait avoir terni la clarté de l'acte préalable. Et le brillant soleil et les brillants soleils se forment dans cet acte actuel, dans ces actes actuels où Jésus réplique sa vie divine. Ainsi, les actes actuels gardent l'offrande matinale belle, propre, immaculée, et la rendent de plus en plus grande et belle. Et ainsi, tous nos actes deviennent également des actes brillants. Comme je l'ai dit en faisant un pas, en marchant, pensez à cette lumière brillante de la divine volonté, sortant de vos pas et de chaque autre acte que vous faites tant qu'il est accompli dans la divine volonté. Jésus a conclu son instruction à Luisa en affirmant que les deux actes, préalables et actuels, sont nécessaires. Il lui a fait comprendre que l'acte préalable assiste et prépare le terrain pour l'acte actuel, que nous faisons tout au long de la journée, et fournit la disposition appropriée pour l'acte actuel. Et il a dit à Luisa que l'acte actuel préserve l'acte préalable et améliore la disposition qui l'accompagne. Lorsque la créature invite la divine volonté dans ses actes pour vivre en elle, la divine volonté envahit la créature et ses actes. Maintenant, le Père a mentionné quelque chose lors de la dernière conférence qui est très réconfortant car nous en parlons nous-mêmes. C'est que lorsque nous oublions de faire l'acte actuel, d'inviter Jésus à ce moment particulier, il sait que notre attitude et notre fermeté de conviction à vivre dans la divine volonté peuvent se maintenir jusqu'à ce que nous nous souvenions à nouveau de l'inviter dans ce que nous faisons. Et il rend grâce pour ce qui nous manque car il désire que son royaume règne dans nos âmes bien plus que nous le faisons. Multipliant la vie de Dieu et nos actes accomplis dans la divine volonté. Pour chaque acte qu'une âme réalise dans la divine volonté, elle multiplie la vie de Jésus et lui-même est multiplié dans chacun de ses actes. Chacun de ces actes contient une vie divine. Et Jésus attend avec impatience de se voir multiplié dans les actes de l'âme. Il est donc déçu si nous ne faisons pas nos actes dans la divine volonté. Autrement dit, si nous sortons et faisons notre propre volonté pendant un moment, et oh, je fais ma propre volonté, oh Jésus, je suis désolé, je fais ma propre volonté, oh Dieu, je veux revenir dans la divine volonté. D'accord, très bien. Il dit, reviens. Parce qu'il veut se voir multiplier dans nos actes. Les actes accomplis dans la divine volonté se multiplieront pour toujours tant que Dieu sera Dieu. Et c'est dans vraiment, vraiment longtemps. Et ces actes pénètrent partout et embrassent toute l'éternité. Et à mesure que l'âme multiplie ses actes dans la divine volonté, elle grandit comme l'humanité de Jésus a grandi, grâce, âge et sagesse. Maintenant, je vais aborder quelques points intéressants ici car je veux être sûr de les couvrir avant la fin de mon heure. Et l'un d'eux est quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet ici, juste de quoi aiguiser votre curiosité pour essayer d'en apprendre davantage et demander au Saint-Esprit de vous aider à mieux comprendre. Mais c'est excitant parce que je pensais que, quand j'étais petit, je me disais, vous savez, Dieu a créé tous ces anges et tout ça. Pourquoi a-t-il fallu qu'il nous crée nous? Quel est le but? Quel est l'intérêt de notre existence? Alors voici la chose intéressante. Il dit que le corps humain est la divine volonté. C'est le souhait de la divine volonté de faire de son œuvre son champ d'action et de domination absolue dans la créature, complètement.
La divine volonté veut que tout ce qui nous concerne lui appartienne et elle souhaite le faire non seulement dans l'âme mais aussi dans le corps. Jésus a dit à Luisa que Dieu est enchanté par la beauté de la nature humaine, vivant dans la divine volonté, couverte de fleurs et investie du plus grand soin. Il a expliqué à Luisa que l'âme, par elle-même, n'aurait pas pu créer tant de variétés de beauté, mais parce que l'âme est unie au corps, elle trouve les petites croix, les nécessités de la vie, la variété des circonstances, certaines douloureuses et d'autres joyeuses, qui, comme des graines, servent à semer dans la terre de notre chair, de la nature humaine, un beau champ de fleurs. L'âme elle-même n'a pas de terre et ne peut produire aucune floraison. Mais par ailleurs, unie au corps, il y a tant de choses belles, merveilleuses et magnifiques qu'elle peut faire maintenant. C'est tout ce qu'il dit que j'ai pu trouver là-dessus et je ne comprends pas tout non plus, mais c'est suffisant pour me rendre avide de savoir que ceux qu'il a choisis pour recevoir le don de la divine volonté sont des créatures humaines, des êtres avec des corps. Maintenant, le rôle de l'intention interagit dans la divine volonté. Dieu ne regarde pas l'action externe de la créature, mais l'intention. Cela parce que l'intention forme la vie de l'action. L'intention agit comme l'âme de l'action. Et l'action est le voile de l'intention. Et c'est similaire à la situation de l'âme dans le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle ou marche, mais c'est l'âme qui donne vie à la pensée, à la parole ou au pas. Et le corps réalise et voile l'âme, mais l'action vient de l'âme. Je vais lire un passage et revenir parce que si j'oublie ce passage, je serai tellement déçue. Donc je vais passer à quelque chose qui, lorsque je préparais ce texte, m'a tellement frappée et émerveillée que j'ai dû l'incorporer. Et je vais m'assurer de le présenter. Alors je vais avancer à ce point et nous reviendrons à l'autre. Cette section est courte, ce n'est pas très long. Voyons cela maintenant. Non, ce n'est pas très long du tout, mais c'est vraiment fascinant. Cela s'appelle le théâtre de Dieu. Le théâtre de Dieu dans l'âme humaine. À chaque instant éternel, la très sainte Trinité vit des joies nouvelles, fascinantes et enivrantes, des délices exaltants. C'est la vie de Dieu. Tout cela produit par la divine volonté dans un seul acte perpétuel. C'est la vie de Dieu qu'il veut partager avec ses créatures. Lorsque l'âme vit dans la divine volonté, Dieu communique sa vie divine à l'âme dans chaque acte qu'elle accomplit dans la divine volonté. Et puisque la vie de Dieu est remplie de joies enivrantes et de délices exaltants, mentionnés ci-dessus, l'âme de la créature dans laquelle la divine volonté agit devient le théâtre de Dieu. Et la créature chanceuse est dotée de ces joies et délices divins qu'elle jouira pour toujours au paradis. Et ne voulant pas gâcher l'enchantement de Dieu et de l'âme, voici Dieu regardant nos âmes et il voit sa propre vie se déployer à l'intérieur de nos âmes et il est tellement enchanté et enivré par ce que sa divine volonté génère à cet instant. Il voit cela se dérouler dans notre âme. Nous ne voulons pas gâcher cela pour lui. Nous ne voulons pas changer de chaîne pour aller à un endroit où tout est flou, ennuyeux ou noir, peu importe. Nous ne voulons rien faire pour gâcher le plaisir de Dieu.
Non, 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 nous ne voulons pas gâcher son plaisir. Et ne voulons pas gâcher l'enchantement de Dieu alors qu'il se délecte des scènes merveilleuses qui se déroulent dans le théâtre de nos âmes. La créature reste toujours vigilante pour ne jamais faire sa propre volonté. Dès que vous faites votre propre volonté, vous gâchez la scène. Toute cette neige et ce flou envahissent le théâtre de nos âmes. Non, nous ne voulons pas faire ça à Dieu. Il se réjouissait en regardant sa propre vie se déployer en nous. Ne faites rien pour gâcher cela. Maintenant, je vais reprendre. La grandeur, la beauté et les prodiges des actes accomplis dans la divine volonté. Bien que les actes accomplis dans la divine volonté soient cachés aux autres humains, un prodige d'action divine se produit dans ces actes et forme le triomphe de Dieu sur toute la création. Aucun discours humain n'est capable d'exprimer ce triomphe qui est entièrement divin. Et à mesure que cette action divine se réalise dans la créature, des cieux dorés se forment où la Trinité marche et ils se délectent en contemplant leur action dans la créature. Et cela va de pair avec l'idée que nos âmes est le théâtre de Dieu et la divine volonté est lumière par nature. Et les âmes qui accomplissent leurs actes dans la divine volonté acquièrent une nouvelle lumière divine à chaque acte que nous réalisons. Revenons à l'idée de ce que Dieu souhaite former avec sa vie divine et nos actions. Je ne veux pas trop m'attarder sur le reste de ce sujet, mais la façon dont je le vois et ce que j'ai pu observer dans les écrits qui confirment un peu cette idée, c'est que nous pourrions peut-être apprendre à mieux expliquer cela. Mais en éternité, à chaque instant éternel, Dieu vit quelque chose de nouveau que cette divine volonté génère pour l'enchanter à chaque instant. Donc, en ce moment, en éternité, Dieu vit quelque chose de nouveau, l'un après l'autre. Et alors que nous réalisons nos actes ici dans le temps, eh bien, vous savez, l'acte extérieur dans le temps, mais nous le faisons en réalité dans l'éternité. Mais la partie extérieure semble se faire dans le temps. Je ne sais pas comment l'expliquer pour l'instant, mais en tout cas, alors qu'il déploie sa vie en éternité, cet instant même communique à nos actions que nous réalisons dans la divine volonté. Ainsi, toute cette incroyable joie que Dieu expérimente est infinie, immense, et il ne s'ennuie jamais, même pas pour une microseconde. Il nous la communique pour que nous puissions la posséder. Et c'est notre dot que nous possédons à emporter avec nous à la fin de notre vie pour en profiter pour toute l'éternité. Et chaque acte a quelque chose de nouveau et divin en lui. Cela vous donne juste quelques petits aperçus de la vie incroyable de l'éternité qui vient à ceux qui vivent dans la divine volonté, sans parler de ceux qui vivaient avant le don de la divine volonté. Je veux dire, nous avons plus que ce qu'ils avaient. Jésus a une fois expliqué à Luisa combien les actes accomplis dans ma volonté sont beaux. Ah, s'il savait seulement le pouvoir, la grandeur et le merveilleux d'un acte dans ma volonté. Il dit à Luisa qu'un acte dans la divine volonté fait bouger tout. Il fait bouger le ciel et la terre, et que toute la création, les anges et les saints, donnent et reçoivent l'échange de cet acte. L'âme qui vit dans la divine volonté, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Dieu continue sa création. Le saviez-vous? La création n'est pas terminée quand il a créé l'univers pour Adam. Et dès qu'il a fini cela, il a fait exister Adam pour vivre dans la création qu'il avait créée. Et bien sûr, Adam était un lieu pour Dieu pour vivre. À ce moment-là, il a commencé une autre création dans l'âme d'Adam. Et il voulait que cette création soit formée dans toutes nos âmes. Il voulait créer. D'accord, voici.
Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, Dieu continue sa création avec de nouveaux cieux spirituels, de nouveaux soleils spirituels, étoiles, planètes, comètes, météores et météorites. Ces nouveaux cieux sont des cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance. Et Dieu lui-même est ravi à la vue de ceci. Et les anges et les saints restent enchantés en regardant la variété des cieux contenus dans cette âme qu'ils contemplent. Et pendant qu'ils les observent, d'autres nouveaux cieux se forment dans ces âmes, chacun plus beau que l'autre. Et le royaume céleste est reproduit dans cette âme. Et l'abondance de nouvelles choses se multiplie sans fin, se multiplie sans fin. Et juste un des actes de cette âme vaut plus que la création elle-même. En passant, je lis parfois, vous savez, je me sens déprimée par l'état du monde. Et parfois, j'argumente avec Dieu et je lui dis, regardez, pourquoi attendez-vous si longtemps pour tout redresser? Mais il a dit quelque part dans les écrits, je n'ai pas la citation exacte, mais il dit qu'un acte dans ma volonté pour mes enfants ici sur Terre bloque tout le mal de la planète entière. Juste un acte. Quand j'ai vu cela, un acte, c'est ce que je regarde. C'est ce qui m'attire, c'est ce qui me fascine, et cela efface tout le mal. Autrement dit, je veux dire, cela n'efface pas tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus grand que tout le mal dans le monde. Juste un acte. Ramasser vos lunettes est un acte. Donc, le théâtre de Dieu. Maintenant, l'union divine dans le Notre Père. La plus haute et la plus belle union entre le Créateur et la créature, et entre les créatures elles-mêmes et celles qui existent au ciel. Au ciel, il y a une unité parfaite de volonté parmi les trois personnes divines, parmi les personnes divines. Alors, je le relis. Au ciel, il y a une union parfaite de volonté parmi les trois personnes divines, les personnes angéliques, les personnes humaines. Et cela parce que toutes les catégories de personnes divines, angéliques et humaines possèdent une volonté divine commune et vivent une vie divine commune. La vie est dans un seul acte de volonté divine qui anime et dirige tout ce qu'ils font. Bien qu'il y ait une pluralité de personnalités, il n'y a pas de pluralité de volonté animant et dirigeant ces personnalités. Il y a donc une harmonie parfaite et un bonheur parfait. Et s'il y avait une pluralité de volonté, il y aurait de la tristesse au ciel. Et même dans le livre du ciel, Jésus nous dit qu'au sein de la Sainte Trinité, il y aurait de la tristesse parmi les trois personnes divines, s'il y avait une pluralité de volonté. Ainsi, la vie de la Sainte Trinité, générée par leur volonté unique dans cet acte éternel unique, constitue la substance du bonheur de tout le ciel. Et c'est la norme et la réalité de la vie au ciel. Il ne pourrait pas en être autrement et être le ciel, un ciel d'unité parfaite, d'harmonie parfaite et de bonheur parfait. Pour entrer dans cette ambiance divine de bonheur parfait du ciel, les volontés créées des anges et des humains doivent être enveloppées. Elles doivent être absorbées et transformées en unité avec la volonté divine, incréée, de telle sorte que ces volontés créées libres ne posent aucune résistance à la volonté divine, laissant ainsi la divine volonté régner avec une liberté parfaite en ces créatures bénies, toujours et pour toujours. Et c'est la volonté. Voici comment la volonté de Dieu est accomplie au ciel. Les habitants du ciel vivent dans un mode de jouissance. L'autre jour, j'ai parlé du mode de conquête et du mode de jouissance. Jésus utilise ce langage dans le livre du ciel.
Il dit que les habitants du ciel vivent dans le mode de jouissance de la vie, dans la divine volonté et la vision béatifique des délices toujours nouvelles. Et c'est leur récompense éternelle, récompense éternelle pour avoir répondu adéquatement à l'amour de leur Créateur. Dans ce mode de jouissance, les bienheureux ne peuvent plus mériter et ne peuvent plus ajouter à la gloire de Dieu. Au début du temps, la sagesse, le pouvoir et l'amour du Créateur voulaient que l'homme soit heureux et vive la vie du ciel. Mais sur terre, dans le temps et dans la foi, dans le mode méritoire de la foi, capable d'ajouter gloire après gloire à son Créateur, en reconnaissant l'amour de Dieu pour l'homme et tout ce qu'il a créé, et en lui rendant toujours louange, amour, adoration et action de grâce. Et c'est le grand mystère qui a été caché jusqu'à maintenant. C'est que, même si les pères de l'Église ont pu avoir des aperçus de cela, le royaume de la divine volonté dans le temps est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. S'il ne devait pas en être ainsi, Dieu n'aurait pas créé l'humanité. Et s'il avait prévu que Adam tomberait, pécherait et rejetterait le don de la divine volonté, s'il n'avait pas eu un plan pour compléter son projet, il n'aurait même pas pris la peine de créer Adam en premier lieu. Dieu ne commence pas quelque chose qu'il ne peut pas terminer. Et s'il a dit « Je veux que les êtres humains vivent dans la divine volonté », alors quand il a vu la chute d'Adam, il a quand même créé Adam, en se projetant vers notre époque et vers nous et vers ceux qui nous ont suivis. Ok, mais pour être heureux même sur terre et vivre dans l'union des volontés et l'harmonie de la vie du ciel, l'homme devait être habilité à ce mode de vie. Ainsi, Dieu a habilité l'homme en enveloppant, absorbant et transformant sa volonté humaine dans l'union de la divine volonté, afin que Dieu puisse agir librement en l'homme comme il agit en lui-même. Et ce don de la divine volonté à l'homme, pour qu'il puisse la posséder, a permis à l'homme de faire la volonté de Dieu, avec Dieu, comme Dieu l'a fait, d'aimer Dieu divinement, et ainsi, la réponse que nous devons donner à Dieu en amour doit être faite divinement. En d'autres termes, il acceptera l'amour humain qui lui a été donné jusqu'à maintenant, mais cela ne l'enchante pas vraiment. Cela ne l'excite pas vraiment, car ce qui l'excite, ce sont les choses divines. Ainsi, quand nous lui donnons un amour divin, en retour, alors il obtient ce qu'il désire, alors il est vraiment heureux. Dieu a donc habilité l'homme en enveloppant, absorbant et transformant sa volonté humaine dans l'union de la divine volonté, afin que Dieu puisse agir librement en l'homme comme il agit en lui-même. Donner la divine volonté à l'homme pour qu'il puisse la posséder a permis à l'homme de faire la volonté de Dieu avec Dieu, comme Dieu l'a fait, d'aimer Dieu divinement et de vivre la vie du ciel sur la terre, mais dans le mode de conquête. Quand j'étais en 4e année et que j'ai reçu le sacrement de la confirmation, les sœurs m'ont dit que l'évêque allait me donner une tape sur la joue et me faire un soldat du Christ. Génial, je veux être un soldat du Christ. Je veux être un conquérant des choses divines. Maintenant, dans la divine volonté, nous sommes dans un mode de conquête. Nous combattons le monde, le diable et la chair, et nous le faisons pour la gloire de Dieu. D'accord ? Et vivre la vie du ciel sur terre, mais dans le mode de conquête méritoire et glorifiant du temps et de la foi, ce qui permet à l'homme d'accumuler constamment un bien divin pour sa joie éternelle et enivrante, lorsque son Père céleste nous appellera à quitter cette vie pour entrer dans la vision béatifique. Ainsi, chaque acte que nous accomplissons augmente notre dot. Notre dot devient de plus en plus grande, de plus en plus grande. Et quand il sera temps de passer à la phase suivante de notre existence, oh waouh! Que va-t-il se passer? Incroyable! En choisissant librement de désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme s'est séparé de l'union de la volonté avec sa création, son Créateur, et le but divin de cette existence. Une pluralité des volontés est alors apparue sur terre, entraînant immédiatement le malheur, le désordre et la guerre perpétuelle. À commencer par les fils d'Adam. L'un en a tué l'autre.
Le Fils de Dieu a assumé la nature humaine et a racheté l'humanité, mais il les a laissés avec une pluralité de volontés. Jésus est monté vers le Père, mais il a laissé à l'homme les remèdes et les médicaments de son Église catholique et de ses sacrements pour aider l'homme à faire face au désordre et au malheur d'une pluralité de volontés séparées de la sienne. Donc les sacrements sont les médicaments et les remèdes pour des personnes faibles et malades. Mais dans la nouvelle ère du règne à venir de la divine volonté, Dieu aura des enfants en bonne santé et ils auront les sacrements de tous les sacrements, celui qui produit les sacrements eux-mêmes et tous leurs effets. Ils auront la divine volonté à leur disposition 24 heures sur 24, 360 jours par an, si c'est ce qui se prépare pour l'avenir. Mais cela ne signifie pas que nous n'aurons pas les sacrements, car les sacrements n'ont jamais pu nous donner tout ce qu'ils peuvent offrir, car nous n'avons pas eu la capacité suffisante pour recevoir tous les bienfaits des sacrements. Et Dieu établit lui-même les sacrements. Ils continueront jusqu'à la fin du monde, et ils nous donneront plus qu'ils ne nous ont jamais donné, et ils seront glorifiés plus que jamais auparavant. Je pense qu'il reste 1 minute. Très bien. Mais Jésus ne nous a pas laissés avant d'avoir dit et prédit que le royaume du Père viendrait. Peu avant sa mort, Jésus a prié son Père pour que ce royaume de l'union de volonté dans la Trinité et dans tout le ciel soit restauré à l'humanité, afin que l'homme puisse à nouveau faire la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire en vivant dans l'union parfaite de la divine volonté et ainsi retrouver le bonheur perdu de son état originel et le but de la création. La prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour la restauration de ce royaume de l'union divine, également voulu par son Père et de sa nature même infailliblement prédestinée à s'accomplir dans le temps. Et la preuve est abondamment claire que le temps de son accomplissement a commencé dans la vie de la Vierge Luisa Piccarreta de Corato, en Italie, qui est décédée dans l'odeur de sainteté en 1947 et dont la cause de béatification et de canonisation est actuellement en cours au plus haut niveau de l'Église. Fiat, merci.